Le réchauffement climatique a des conséquences directes sur les résultats de rendement des céréales. Depuis plusieurs années, des études sont faites sur le comportement des variétés face au stress hydrique. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? On essaye de développer les indicateurs qui demain nous permettront de noter toutes les variétés avec une note de tolérance à la sécheresse, comme aujourd'hui on peut le faire pour les résistances aux maladies. Donc ces indicateurs ne sont pas encore parfaitement au point, d'où l'inexistence de ce genre de notes, mais on espère bien y arriver d'ici quelques années. Et ce qu'on voit quand même, c'est que dans ces expérimentations-là, il y a des variétés qui perdent 10% de moins que leurs voisines en situation de stress hydrique. Donc ce n'est pas un levier qui va tout régler, mais ça fait partie des leviers d'avenir. En termes de prospective, il y a deux points importants, c'est de dire la précocité, toujours la précocité, encore la précocité. On sait aujourd'hui faire des recommandations et à peu près dire quelles précocités sont adaptées à quelle date de semis dans une région donnée. Le travail qu'on fait, c'est d'essayer de regarder quels sont les types de précocités qu'il va falloir viser pour garder les stress climatiques au même niveau qu'aujourd'hui, alors que le réchauffement climatique va faire qu'ils augmentent, mais c'est de voir si on arrive à décaler le cycle de la culture pour les éviter. Donc quand on calcule ça, on voit que d'ici, on va dire, l'année 2035, en moyenne, les blés vont être plus précoces d'une semaine naturellement parce qu'il fera plus chaud, mais pour éviter les stress, il faudrait qu'ils le soient d'une semaine encore supplémentaire. Donc on travaille avec les généticiens, etc., pour essayer de construire des précocités de ce type-là. Quand on parle de précocité comme levier d'adaptation, on parle presque plus, je dirais, de la précocité de la variété que de la précocification des dates de semis. Aujourd'hui, donc pour la région, une fois de plus, quand on parle d'un semis au 5 octobre, semer encore plus tôt ne permet pas de décaler les stades parce que la plante, le blé, c'est une plante de jour long. Comme il y a tout l'hiver qui est en jour court, en fait, les semis très précoces, finalement, arrivent à épiaisant en même temps que les semis un tout petit peu plus tard. Donc, on sème au 20 septembre ou au 5 octobre, à la fin, on a à peu près la même chose. Donc, on n'a pas évité de stress. Donc, c'est vraiment un raisonnement beaucoup plus sur la précocité intrinsèque de la variété que l'avancée des dates de semis qui prévaut aujourd'hui et encore plus demain. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est la tolérance au stress. La tolérance à l'échaudage, c'est un stress qui est peu travaillé en termes de tolérance des variétés. Or, nos travaux montrent que ça peut permettre de compenser complètement le réchauffement du climat. On espère vraiment réussir à mobiliser les sélectionneurs, les gens de la recherche fondamentale pour travailler cette tolérance-là qui nous semble être aussi une piste primordiale pour s'adapter à l'avenir.